Rusty, le chat errant au pelage roux, était allongé sur un rocher couvert de mousse, savourant la chaleur du soleil qui illuminait sa fourrure orangée. La clairière, nichée au cœur du parc national de Manayla, en Virginie-Occidentale, était son territoire, et il en connaissait chaque recoin comme sa propre patte. La veille, la Havenwood Community Chapel y avait organisé son pique-nique estival annuel. À présent, l'endroit était désert, et seuls les effluves persistants de viande grillée et quelques restes épars témoignaient encore de la fête. D'un bond souple, Rusty sauta du rocher et entama sa routine. Son regard exercé repéra un morceau de pain à hot dog à moitié grignoté, quelques chips éparpillés et un petit bout de poulet qu'il engloutit rapidement. Rassasié, il s'apprêtait à regagner la solitude familière de la forêt lorsqu'un faible gémissement attira son attention. Aussitôt, ses oreilles se dressèrent et un frisson parcourut son échine. Le bruit provenait des buissons denses à la lisière de la clairière. Son premier réflexe fut d'ignorer ses plaintes. Dans la nature, seuls les plus forts survivaient. Mais quelque chose l'empêcha de tourner les talons. À pas feutrés, il s'approcha prudemment de la source du gémissement. Derrière un massif de rhododendrons, il découvrit enfin l'origine du bruit. Un chiot berger allemand, empêtré dans une ronce épineuse, tremblant de peur et de douleur. Son pelage était sale et emmêlé, et ses yeux écarquillés de panique. Rusty observa le petit être, hésitant à intervenir. Finalement, la compassion l'emporta. Un sentiment étrange pour un chat errant qui avait appris à ne faire confiance à personne. Avec des gestes précautionneux, il s'approcha, émit un léger gazouillis apaisant et entreprit de dégager délicatement les ronces avec sa patte. Le chiot laissa échapper un couinement. Mais comprenant que Rusty ne lui voulait aucun mal, il se laissa faire. Une fois libéré, il s'effondra d'épuisement sur le sol forestier et lécha timidement la patte du chat. Un geste de gratitude. Rusty recula, déconcerté par cette soudaine marque d'affection. Le chiot tenta de se lever, mais ses pattes vacillèrent sous lui. Le soleil couchant baignait la forêt d'une lumière dorée, et Rusty sentit l'air se refroidir. Le chiot ne survivrait pas seul à la nuit. Hésitant, il prit une décision. Il guiderait le jeune chien vers la ville. Une entreprise périlleuse, mais la seule chance qui lui restait. À coups de petits miaulements et de légers coups de museau, il encouragea le chiot à se mettre en marche. Boitant légèrement, le jeune animal lui emboîta le pas, et Rusty resta patiemment à ses côtés. Le chemin était difficile, mais ils finirent par atteindre la lisière de la forêt. Au loin brillaient les lumières de Havenwood. Rusty s'arrêta, indécis. Devait-il vraiment conduire le chiot jusqu'aux humains? Mais en voyant la petite créature grelotter et tituber de fatigue, il chassa ses doutes. Prudemment, il reprit sa route, attentif au moindre danger. La nuit était froide et emplie de bruits inconnus. Terrifié, le chiot se colla contre Rusty, qui sentit la confiance que le petit lui accordait. Cette responsabilité soudaine pesait sur lui, mais il avait fait son choix et ne reviendrait pas en arrière. Lorsque les premières maisons de Havenwood apparurent, ils trouvèrent refuge dans un jardin envahi par les herbes folles, à la périphérie de la ville. Rusty se coucha près du chiot et sentit son souffle tremblant contre lui. Cette nuit-là, Rusty apprit une leçon précieuse. Survivre ne signifiait pas toujours penser uniquement à soi, mais aussi prendre soin d'un autre. À l'aube, le chiot remua et papillonna des paupières. Rusty s'étira souplement et se redressa. Le petit chien le suivit de ses pas hésitants, et ensemble, ils partirent en quête d'eau. Ils progressèrent à travers les broussailles jusqu'à un ruisseau étroit. Rusty y trempa d'abord la langue, vigilant, puis invita le chiot à boire. Ce dernier lapa goulûment l'eau fraîche, tandis que le chat observait les environs, aux aguets. Soudain, une branche craqua. Rusty dressa aussitôt les oreilles. Le chiot, percevant sa tension, se tapit contre le sol. Une silhouette émergea des fourrés. Un renard, qui les fixait avec méfiance. Rusty se plaça instinctivement devant le chiot, les yeux rivés sur l'intrus. Après un instant d'hésitation, le renard jugea préférable d'éviter l'affrontement et disparut dans le sous-bois. Rusty se détendit et tourna son regard vers le chiot, qui l'observait avec une admiration naïve. Ils se reposèrent un moment au bord de l'eau avant de reprendre leur chemin vers la ville. La route restait semée d'embûches et le chiot luttait contre la fatigue, mais Rusty, infatigable, veillait sur lui.
Le soleil matinal s'élevait peu à peu, enveloppant le paysage d'une lumière chaude et réconfortante. À proximité de la ville, ils s'arrêtèrent de nouveau, dissimulés derrière une vieille remise. Rusty savait que l'étape suivante serait décisive. Les humains pouvaient être bienveillants, mais aussi cruels. Pourtant, pour le chiot, c'était la meilleure chance d'avoir une nouvelle vie. Après avoir atteint la périphérie de Havenwood, Rusty observa attentivement les alentours. La petite ville était paisible, bordée de jardins bien entretenus et de vieilles maisons en bois ombragées par de grands arbres. Il savait que les humains représentaient à la fois un danger et une possible délivrance pour le chiot. Il devait rester sur ses gardes. Le chiot poussa un léger gémissement et leva vers Rusty un regard épuisé. Le chat ronronna doucement pour le rassurer et resta caché dans le jardin, envahi par la végétation où il s'était réfugié. Soudain, des pas se firent entendre. Instinctivement, Rusty se tapit dans l'herbe. Une vieille dame coiffée d'un chapeau de paille longeait le trottoir, un arrosoir à la main. Elle fredonnait doucement en s'occupant des massifs colorés devant sa maison. Le chiot, poussé par la faim et le désespoir, laissa soudain échapper un jappement. La femme sursauta et se retourna, découvrant la petite boule de poils tremblante. Son expression se transforma instantanément et elle laissa tomber son arrosoir. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en s'approchant prudemment. Rusty resta caché, scrutant chacun de ses mouvements avec une attention aiguisée. La femme s'agenouilla et tendit lentement la main vers le chiot. « Eh bien, mon pauvre petit !» souffla-t-elle d'une voix douce. Le chiot leva une patte hésitante et la femme la frôla délicatement. « Tu es si maigre !» Elle le prit avec précaution dans ses bras et le berça tendrement. Alors qu'elle s'éloignait en portant le chiot, elle aperçut du coin de l'œil une paire d'yeux ambrés brillants dans le feuillage. Mais avant qu'elle ne puisse regarder de plus près, Rusty s'était déjà éclipsé. La femme emmena le chiot chez elle et Rusty se glissa furtivement près de la fenêtre du salon. De là, il observa la scène. La femme lavait doucement le chiot à l'eau tiède, retirant avec soin les épines accrochées à son pelage. Le petit animal couinait faiblement, mais il acceptait les gestes tendres. Une fois propre, elle l'enveloppa dans une serviette et lui servit une gamelle d'eau accompagnée d'un petit morceau de poulet que le chiot dévora avec avidité. Rusty pouvait presque ressentir la chaleur et le réconfort qui régnaient à l'intérieur de la maison. Une part de lui aspirait à cette sécurité, mais son instinct de liberté le retenait. Il choisit de rester dehors, vigilant, observant sans relâche. La femme, qui s'appelait Sarah, prit grand soin du chiot et le baptisa Shep. Chaque jour, Rusty rôda aux abords de la maison, toujours sur ses gardes. Sarah, comme si elle avait deviné la présence d'un autre visiteur affamé, déposa un petit bol de lait sur le perron. D'abord méfiant, Rusty finit par céder à la faim et s'approcha discrètement à la tombée du jour pour boire. Peu à peu, Sarah se mit à lui parler doucement lorsqu'elle l'apercevait, sans jamais chercher à l'approcher. Rusty restait prudent, mais l'idée d'un endroit sûr l'attirait de plus en plus. Shep, quant à lui, retrouvait des forces. Rusty pouvait voir dans ses yeux une nouvelle lueur de vitalité et dans ses gestes, une énergie retrouvée. Un soir, alors que Sarah jouait avec Shep dans le jardin, Rusty s'aventura un peu plus près et s'installa sur le perron. Shep le vit et aboya joyeusement, mais Rusty lui lança un sifflement bref pour l'inciter au calme. Sarah esquissa un sourire tendre et leur parla d'une voix douce. « Vous êtes vraiment un drôle de duo », dit-elle avec amusement. « Mais d'une certaine façon, vous êtes inséparables. » Avec le temps, Rusty commença à considérer le jardin comme un refuge. Sarah laissait parfois la porte arrière entr'ouverte le soir et il arrivait au chat de se glisser furtivement à l'intérieur pour profiter de la chaleur du foyer. Pourtant, il restait attaché à sa liberté et préférait garder ses distances. Toujours aux aguets, il veillait à ce que rien ne menace Shep et Sarah. Un jour, Rusty aperçut un groupe d'enfants jouant dans la rue. Shep, maintenant plus fort et plus curieux, les observait avec attention. Lorsqu'un ballon roula jusqu'au jardin de Sarah, Rusty se tendit, mais ne bougea pas lorsqu'un garçon vint le récupérer. Sarah sortit alors sur le perron et engagea la conversation avec les enfants. Shep, tout excité, remuait la queue avec entrain. Rusty, d'abord méfiant, se détendit en voyant l'un des enfants caresser doucement Shep, sous les rires de ses amis. Rusty commençait à comprendre que la confiance était quelque chose qui se construisait avec le temps. Shep y était parvenu plus rapidement que lui,
Mais la patience inébranlable de la vieille femme et l'attachement innocent du chiot touchèrent Rusty d'une manière à laquelle il ne s'était pas attendu. Le monde des humains était imprévisible, mais dans ce petit jardin, Rusty trouva un étrange sentiment d'appartenance qui le poussait à revenir sans cesse. Les jours passèrent, instaurant une routine silencieuse qui offrait à la fois à Rusty et à Shep une sensation de sécurité. Le temps s'écoulait et Shep continuait de se rétablir. Son pelage avait retrouvé son éclat, les blessures sur ses pattes cicatrisaient bien et ses yeux brillaient à nouveau de joie de vivre. Rusty observait ces changements avec un mélange de satisfaction et d'inquiétude. Il savait qu'un jour viendrait où Shep aurait besoin d'une solution durable. Sarah ne pourrait pas s'occuper indéfiniment d'un chien grand et plein d'énergie. Un après-midi, alors que le soleil doré traversait le feuillage, le petit-fils de Sarah, Michael, vint lui rendre visite. C'était un jeune homme robuste, au regard doux et au sourire chaleureux, qui rappelait à Sarah son mari défunt. Shep courut joyeusement vers lui, remuant la queue avec entrain et léchant son visage avec enthousiasme. Michael éclata de rire et lui gratta l'arrière des oreilles. « Dis-moi, d'où vient cette petite tornade, mamie ?» demanda-t-il curieusement. Sarah lui raconta l'histoire de Rusty et Shep, depuis leur première rencontre dans la forêt jusqu'à leur arrivée chez elle. Michael écoutait attentivement, caressant la tête de Shep, tandis que Rusty observait la scène à distance. « Un berger allemand », nota Michael avec réflexion. « Ce type de chien a besoin de beaucoup d'exercice et d'entraînement. As-tu essayé de retrouver ses propriétaires ?» Sarah soupira et hocha la tête. « Oui, j'ai mis des affiches au magasin et contacté le refuge. Mais personne ne s'est manifesté. Il semble qu'il ait été abandonné. » Michael passa pensivement la main dans le pelage de Shep. « J'ai toujours voulu avoir un chien, » avoua-t-il à voix basse. « Mais avec le travail à la ferme, j'ai peu de temps. Pourtant, il est formidable. » Rusty suivait la conversation et une étrange sensation d'inquiétude l'envahit. L'idée de perdre Shep lui serra la gorge, mais il savait que Michael pourrait être un bon choix. Sarah semblait partager cette pensée. « Tu pourrais peut-être l'emmener à la ferme, » suggéra-t-elle prudemment. « Il aurait tout l'espace dont il a besoin pour courir, et tu pourrais lui offrir un foyer. » Michael hésita. « J'aimerais vraiment, mais je veux être sûr que c'est la bonne décision. Il a l'air heureux ici. » Sarah lui adressa un sourire tendre. « Je pense qu'il se plairait chez toi. Tu viens souvent et il apprécierait d'avoir de l'espace. Et puis Rusty s'assurerait qu'il est entre de bonnes mains. » Le lendemain matin, alors que Michael chargeait ses affaires dans son camion, Shep se tenait sur la véranda, les yeux grands ouverts, observant chacun de ses mouvements. Rusty, assis à ses côtés, restait immobile comme une statue, surveillant la scène avec attention. Michael s'agenouilla et caressa affectueusement Shep. « Alors, mon grand, tu veux venir avec moi à la ferme ?» Shep poussa un léger gémissement, comme s'il comprenait que quelque chose allait changer. Rusty sentit l'inquiétude du chiot et se pressa légèrement contre lui pour le rassurer. Sarah s'approcha et caressa doucement Shep. « Il veillera bien sur toi, » dit-elle doucement. « Michael est quelqu'un de bien. Tu seras heureux. » D'un dernier regard vers Rusty, Shep sauta à l'arrière du pick-up. Michael fixa la caisse de transport et se tourna vers Sarah. « Je te promets que je prendrai bien soin de lui, mamie, » déclara-t-il avec détermination. Sarah hocha la tête, les yeux embués de larmes. « Je le sais, mon garçon. »« Merci. » Rusty regarda le camion s'éloigner lentement et disparaître derrière la courbe du chemin. Un silence pesant s'installa sur la maison. Sarah s'assit sur la véranda et passa doucement la main sur le dos de Rusty. « Il sera bien, » murmura-t-elle. « Michael lui offrira un foyer aimant. » Les jours passèrent et Rusty reprit sa routine. Pourtant, l'absence de Shep laissait un vide dans son cœur. Il retournait sans cesse sur la véranda, espérant retrouver l'odeur familière du chiot. Mais tout restait calme et vide. Un soir, alors que le crépuscule enveloppait le jardin, un bruit de moteur attira soudain son attention. Intrigué, Rusty bondit sur la véranda et aperçut le pick-up de Michael qui entrait dans l'allée. La portière s'ouvrit et Shep sauta aussitôt hors du véhicule, les oreilles dressées, les yeux pétillants d'excitation. Rusty ressentit un mélange de soulagement et de surprise. Michael descendit et fit un signe à Sarah, qui sortit de la maison en souriant. « Je me suis dit que je pourrais le ramener de temps en temps », expliqua Michael. «
Il s'est bien habitué à la ferme, mais je crois qu'il avait envie de vous revoir. » Shep traversa la cour en courant et bondit joyeusement autour de Rusty. Ce dernier feula brièvement, mais finit par tolérer que Shep frotte son museau contre son pelage. Un léger ronronnement lui échappa, presque à contre-cœur, mais chargé de soulagement. Michael et Sarah observèrent la scène avec un sourire. « Je pense qu'il s'habituera bien, » déclara Michael avec satisfaction. « Mais je voulais être sûr qu'il n'oublie pas ses amis. » Ce soir-là, ils s'installèrent tous ensemble sur la véranda. Sarah, Michael, Rusty et Shep. Le vent du soir faisait bruisser doucement les feuilles, et les bruits de la nature se mêlaient à la respiration paisible du jeune berger allemand, allongé aux côtés de Rusty. C'était un moment de paix et de complicité qui rappelait à chacun que l'amitié naît parfois de manière tout à fait inattendue. Les semaines passèrent, et Rusty s'habitua peu à peu à la tranquillité sans Shep. Il parcourait son territoire habituel au bord de la forêt, chassait les souris et observait la vie des humains à distance. Mais de temps en temps, les souvenirs le ramenaient vers la maison de Sarah, où la véranda lui paraissait plus vide qu'auparavant. Un jour, alors que Rusty somnolait sous un buisson en fleurs, un mouvement familier attira son attention près du chemin. C'était Michael, avançant d'un pas tranquille, et à ses côtés, Shep. Le chiot, désormais devenu un jeune chien robuste, marchait joyeusement à ses côtés, les oreilles dressées et la queue battant l'air avec entrain. Rusty leva la tête et les observa avec curiosité. Dès que Shep l'aperçut, il s'arrêta net et aboya avec enthousiasme. Rusty remua à peine la queue, un geste qui, pour lui, tenait presque lieu de salut. Michael sourit et gratta Shep derrière les oreilles. « Tu vois, murmura-t-il, ton vieux copain est toujours là. » Sarah sortit de la maison en entendant le bruit et son visage s'éclaira. « Oh, Michael, quelle belle surprise! Et tu as amené Shep avec toi. » Elle s'agenouilla, laissant le chien tout frétillant se précipiter vers elle. Rusty resta prudemment en retrait, mais ses yeux suivaient chaque mouvement. Michael et Sarah s'installèrent sur la véranda, tandis que Shep s'approchait finalement de Rusty pour lui donner un léger coup de museau dans le pelage. Rusty le toléra, bien que de mauvaise grâce, et feula doucement lorsque Shep posa une patte sur son dos. Michael éclata de rire. « On dirait bien qu'il ne t'a pas oublié. » Pendant que les humains discutaient, Rusty resta à proximité et écouta. Michael raconta à quel point Shep s'était bien adapté à la ferme. Comment il surveillait les poules et veillait sur les moutons, comme s'il avait toujours fait cela. « C'est un chien intelligent, » dit Michael avec fierté, « et je pense qu'il s'y sent bien. »« Mais je voulais l'amener de temps en temps, mamie. Je sais combien tu l'aimes. » Sarah sourit et caressa le dos de Rusty qui, contre toute attente, ne s'éloigna pas. « Je suis heureuse qu'il ait trouvé un bon foyer, mais je suis aussi ravie de le voir de temps en temps. Et Rusty non plus ne semble pas être dérangé par sa présence. » Shep se coucha dans l'herbe à côté de Rusty et se roula sur le flanc, la langue pendante de satisfaction. Rusty resta assis, conservant néanmoins la distance qui lui était propre. C'était comme si un accord tacite s'était établi entre eux. La proximité était permise, mais à la manière d'un chat. En fin d'après-midi, Michael prit congé de Sarah et souleva Shep pour l'installer sur la plateforme du pick-up. Le chien jeta un dernier regard vers Rusty et aboya brièvement, comme pour lui dire au revoir. Rusty remua légèrement la queue, mais resta immobile, observant le véhicule s'éloigner lentement jusqu'à disparaître derrière les arbres. Dans les semaines qui suivirent, Michael vint plus souvent rendre visite à Sarah avec Shep, et à chaque fois, le chien paraissait plus fort et plus plein de vie. Rusty en vint presque à attendre ces rencontres, bien qu'il ne renonce jamais à son indépendance. La présence de Shep était devenue une petite part de familiarité qui persistait. Un soir, Sarah et Rusty étaient assis sur la véranda, tandis que le soleil couchant embrasait le ciel de teinte rouge et dorée. Sarah caressa doucement Rusty et murmura « Tu sais, parfois, la vie nous unit de façon étrange. Tu as aidé Shep, et lui aussi t'a aidé. Vous êtes là tous les deux des survivants. » Rusty ronronna doucement et se blottit contre sa main. Il savait que le monde était rempli de dangers, mais en cet instant, il se sentait en sécurité. Il avait compris que la vie ne se résumait pas seulement à survivre, mais aussi à accepter les liens, même fugaces. Alors que la nuit tombait sur Havenwood et que les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, Rusty resta sur la véranda, écoutant les sons de la nature.
Les pensées de Shep emplissaient son esprit d'une douce nostalgie et d'un brin d'espoir. Les souvenirs et cette amitié inattendue resteraient gravés en lui et le changeraient à jamais.